Hello happy people, bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Femmes d'Impact. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jed. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Ça va, super, mais alors super bien. Alors nous recevons ce jour, j'ai envie de dire la crème de la crème, Madame Madeleine Picha, qui est une très grande figure pour le groupe Oliver Hearst. Avez-vous déjà entendu parler du groupe Oliver Hearst? Bonjour Madame Madeleine. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors Aurélie, oui. Qu'est-ce que tu peux remarquer d'affilée? Je remarque que je suis une très grande fan de mèche. Moi, je remarque sa mèche en premier. Oh là là. Elle est juste magnifique. Elle est superbe. Elle va un peu dans tous les sens. Franchement, c'est ce qui me captive en premier. Wow. Alors, Madame Madeleine, vous êtes ici en tant que représentante de la maison Oliver Hearst. C'est bien ça? Vous représentez ce jour la promotrice qui, malheureusement, n'a pas pu être des nôtres, Madame Aurélie Njoko. D'accord. Alors, vous représentez ce jour Madame Aurélie Njoko qui, malheureusement, n'a pas pu être des nôtres, mais a quand même tenu à ce que la maison Oliver Hearst soit représentée sur le plateau de Femmes d'Impact. Exactement, c'est ça. Alors, Aurélie, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que ça prouve quand même à quel point la femme a envie d'impacter. Parce que bien qu'indisponible, elle a voulu mettre à notre disposition quelqu'un qui viendra la représenter et surtout qui viendra communiquer sur son parcours afin d'impacter positivement d'autres femmes. Parlons justement de ce parcours. Est-ce que vous pourriez nous raconter le parcours professionnel justement de Madame Aurélie Njoko, bien qu'elle ne soit pas là? Je pense que vous, en tant que très proche quand même d'elle, vous avez toutes les informations en ce qui concerne son parcours aussi bien personnel que professionnel qui a conduit à la création de Oliver Hearst. C'est vrai que Oliver, c'est une chaîne qui comprend Oliver Voyage, Oliver Institut de beauté également, oui. Et Oliver Hearst. Mais là, on va se focaliser sur Oliver Hearst. Donc, quel est le parcours qui a conduit à la création de Oliver Hearst? Alors, déjà, merci de me passer la parole. Ah, mais on vous en prie. Ah, merci. Le parcours de Madame Aurélie Njoko, Oliver Hearst vient de son amour pour les mèches. Son amour pour les mèches parce que elle, c'est une très grande fan de ce qui concerne le domaine capillaire. Elle aime bien. Donc, entre-temps, Madame Aurélie, voyant que, voilà, elle aime ce qui est beau, quand elle est belle, elle est de bonne qualité de bonne qualité, oui, elle dit, OK, voilà, je réfléchis. Pourquoi pas moi aussi investir dans ce domaine, par exemple? Pourquoi pas? Déjà que Madame Aurélie, elle a une structure Oliver Institute. Oui, c'est qui est créé bien avant Oliver Hearst. Oui, donc elle dit voilà, et avec la demande des clients que Madame, pourquoi est-ce que tu ne, voilà, les mèches, on arrive ici, on ne trouve pas des mèches, mais tout le temps on te voit bien coiffée, de mèches bizarres au marché, et tout le temps on te voit bien coiffée, tes mèches, on aimerait bien avoir des mèches comme les tiennes. Oui, exactement. Et elle a dit, tiens, pourquoi pas commencer? C'est par son amour pour les mèches et la demande de la clientèle que Madame a dit, OK, voilà, je me lance dans la vente des mèches. Oui. Le nom Oliver vient de son fils, en fait. C'est Oliver. Oliver. D'accord. Oliver Hearst. Oui. D'accord. Donc, l'enfant s'appelle Oliver. Oliver, exactement. Et toutes les chaînes portent le nom Oliver. L'amour d'une mère. L'amour, oui. Justement. Alors, moi, personnellement, je lui envoie un très grand bisou, parce que seule une maman peut faire ce genre de choses. Exactement. Que pourquoi chercher loin alors que j'ai mon fils là? OK. Bah voilà. Oliver, la bonne charité, en fait, commence par soi-même. Exactement. C'est où vient le nom de Oliver Hearst, Oliver Institute, Oliver Academic, Oliver's Travel. Donc, toute une chaîne, toute une chaîne. Donc, voilà d'où vient le nom de Oliver Hearst. D'accord. En quelque sorte. C'est vrai que jusqu'ici, on est dans la représentation. Est-ce que vous savez si au cours de son parcours, il y a eu des phases de découragement? Est-ce qu'il y a eu des moments où carrément elle a eu envie d'abandonner? Et surtout, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle persévère? Vous savez, dans la vie, il arrive, dans la vie courante en fait, nous tous, il arrive à un moment donné que on a tous envie d'abandonner quelque chose, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une activité qu'on est en train d'entreprendre. Il y a des moments de faiblesse en fait. Effectivement. Mais dans ce cadre, en fait, avec l'objectif qu'elle s'est fixé, elle a dit que voilà, je me suis fixé des objectifs. Rien n'est acquis facilement. Je me dois de travailler. Je n'abandonne pas. Avec le slogan We are beauty evoke confidence,
qui met en avant la beauté de la femme, la beauté, oui. Donc, ce qui touche le beau. Elle a dit, voilà, je me dois d'atteindre l'objectif que je me suis fixé et je fonce. Ouais. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien savoir combien de stores est-ce que Oliver Hearst, pardon, a aujourd'hui et où est-ce qu'ils sont situés? Si je veux me procurer une mèche de chez Oliver Hearst, où est-ce que je vais? Si vous voulez, déjà, nous sommes actuellement juste dans la ville de Douala. D'accord. Mais nous expédions partout dans le monde entier. Aussi. Oui, actuellement, sur Douala, nous avons deux shops disponibles. Un shop au rond-point Maïtu qui est situé près de la polyclinique sans publicité du rond-point Maïtu. D'accord. Et un autre shop qui a vu le jour récemment, à Bonamoussa dit... et un autre shop qui a vu le jour récemment au Grand Mall, effectivement. Voilà, Grand Mall, au DGM, qui est juste près, juste avant le Carrefour Market. D'accord. Oui. Donc, si jamais vous voulez vous procurer des perruques, vous avez qu'à passer là-bas. Et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Est-ce que les produits de chez Oliver's Hearst sont accessibles à toutes les bourses? Alors, est-ce que la petite villageoise qui nous regarde, qui n'a même pas 10 000 ou 5 000 pour s'acheter, mais qui aimerait être belle, peut trouver une petite mèche chez Oliver's Hearst? Oliver ne cible pas un public particulier, en fait. Nous avons des mèches pour toutes les bourses. Toutes les bourses. Donc, oui. Alors, nous avons des mèches pour toutes les bourses. Alors moi, je suis curieuse d'entendre la fourchette de prix, en fait. Ça commence à combien? Bon, nous avons des mèches qui commencent à partir de 18 000. De qualité, s'il vous plaît. Il faut préciser qualité. De qualité. Oui. Donc, Oliver Hearst permet à tout le monde de s'offrir une mèche. C'est la raison pour laquelle tout le temps nous organisons des promotions, des jeux concours sur des différentes pages, en fait, pour permettre à ceux-là qui n'ont pas les moyens de jouer et de gagner gratuitement. Oui, c'est un peu ça. Et les promotions, elles se font à quel rythme, en fait? Et les promotions se font chaque 2 semaines. Toutes les 2 semaines? Oui, toutes les 2 semaines. Les jeux concours, c'est après 1 mois. Chaque 1 mois, exactement. Est-ce que, vu que vous êtes là depuis le début de l'histoire quand même de Oliver Hearst, est-ce que vous connaissez comment est-ce que le premier magasin a été lancé? Le premier magasin, c'était pas en fait un magasin en tant que tel. Oui. C'était à l'Institut, parce que l'Institut a été créé avant Oliver Hearst. Oliver Institute, oui. Donc, on importait les mèches, c'est dans l'Institut qu'on les vendait. Oui, c'est en 2021, je pense. Parce que l'Institut a été créé en 2018. Oui. Donc, en 2021? 2021, quand on a commencé à importer les mèches. On a commencé par l'Institut, à vendre à l'Institut, et après, on a... Au fur et à mesure que augmentait, vous avez décidé de dédier entièrement un espace à la mèche. Exactement. Pour les années à venir, je dirais que Oliver Hearst, on a beaucoup d'ambition. Tant que ça? Oui, tant que ça. Alors, dites-moi quoi, par exemple? Actuellement, là, on est en train de vouloir s'implanter en Côte d'Ivoire. Oui, carrément. Oui, exactement, parce que la demande est forte là-bas. D'accord. La demande est forte là-bas. Et avec la qualité de la mèche à l'étranger aussi. Et on a beaucoup de partenaires qui nous sollicitent pour faire un partenariat avec nous. D'accord. Donc, on travaille sur le projet actuellement. D'accord. Alors, on retient que dans quelques mois, j'ai envie de dire, Oliver Hearst, s'implantera en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, exactement. D'accord. Vous pourrez faire bénéficier de la qualité extraordinaire de vos mèches ivoiriens. À côté, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire ou vous ambitionnez de faire pour continuer d'impacter les autres entrepreneurs et aussi innover dans votre domaine? Oui. Nous, on mise beaucoup sur la qualité. On mise beaucoup sur Oliver. On a la diversité. On mise beaucoup sur la qualité. Et chez Oliver Hearst, notre particularité, c'est qu'on a différents types de mèches. On a pour toutes les bourses. Donc, en fait, chez nous, on mise beaucoup sur la qualité du produit. C'est ça, en fait. Et sur la communication aussi. Donc, déjà, avec le digital actuellement, tout est sur la... Alors, pour la petite histoire, parlant de communication, quand elle a dit communication, j'ai eu comme un petit flash. Je salue déjà le manager de
Oliver Health. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai Oliver Health dans la tête. Ouais. Alors, je salue le manager de Oliver Health, hein, le très célébrissime Romaric Lecoué, hein, alias Léro Fashion. Hein, Léro, je te fais un coucou si jamais tu nous regardes en cet instant. Hein. À côté, on aimerait savoir s'il y a une personne qui nous écoute, qui regarde la qualité de votre mèche et qui se dit « Waouh, peut-être c'est un domaine dans lequel je voudrais bien me lancer. » Est-ce que vous lui diriez « Vas-y, c'est rentable » ou « Non, n'y va pas, franchement, c'est difficile » Je dirais que tout dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Il faut pas baisser les bras. Tout ce qu'on entreprend, il faudrait se fixer des objectifs, se fixer des obligations, se fixer tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est pas chose aisée. Effectivement. Donc, dans la vie, il faut se fixer des objectifs et se dire que voilà, on va y arriver en fait. On va y arriver. Et pour ce qui est de la rentabilité, vous diriez que les mèches, ça donne de l'argent? Bon, on dit ça simple, ça donne. Est-ce que ça donne un cap? Je dirais que l'activité nourrit son nom. Donc, chaque béni a son client. Mais ça veut tout dire, Aurélie. Ça veut absolument tout dire. Absolument tout dire. Ok, en dernière question, on a bien envie de savoir si la même jeune dame qui écoute et qui souhaite savoir si c'est rentable voudrait se lancer. Et elle se dit, bon, pour me lancer dans les mèches, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de combien? Quel est le capital que je peux réunir pour lancer ma propre... Minimum en termes de capital de départ. Voilà. Vous diriez qu'il faut combien? Il faut combien? Déjà, s'il y a une jeune fille qui me regarde derrière l'écran, si tu souhaites... Ne serait-ce qu'en tant que revendeuse, hein, oui, pour une petite store, une petite boutique comme ça. Déjà que chez nous, on offre la possibilité aux revendeuses en ligne de venir s'offrir. Les prix sont différents avec... Oui, avec les clients particuliers. Really? Les revendeuses, elles ont les prix à part et les clients particuliers, elles ont les prix à part. Mais d'accord. Mais c'est une superbe idée, ça. Donc, vous dites que le budget minimal pour se lancer, c'est combien? Même avec 500. Dans la vie, quand on veut débuter une activité, c'est possible si on a une bonne idée et on dit que voilà, je vais acheter les bonbons et revendre. Donc, il ne suffit pas d'avoir un grand capital pour se lancer dans une activité qu'on souhaite faire. Il suffit juste de travailler sur son business plan. Et c'est que voilà, je souhaite vendre ceci, je souhaite vendre les mèches, j'ai besoin de combien? Est-ce que j'ai besoin d'un capital pour me lancer? Est-ce que si j'ai le capital, je vais avoir des clients? Ça dépend. Donc, je dirais à la jeune fille qui me regarde, si tu veux te lancer dans le domaine capillaire, tout d'abord, tu dois d'abord savoir ce que tu veux obtenir derrière la vente des mèches. Effectivement, oui. Donc, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est pour satisfaire les gens? Est-ce que c'est simplement de l'argent? Parce que le but de toute activité, c'est de se faire de l'argent en même temps. Exactement. Est-ce que tu aimes la chose? Est-ce que si en route, tu as des difficultés, tu vas abandonner facilement? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, je dirais que entreprendre dans ce pays, c'est pas chose aisée. Et si tu dis que voilà, je vais me lancer, il faut être discipliné. Lance-toi. Oui, il faut être armé de patience et la discipline dans tout ce qu'on entreprend. D'accord. Tout à l'heure, parlant des prix, du coût pour se lancer dans les mèches, vous avez parlé de 500, je suppose que vous parliez de 500 000, logiquement. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on sait qu'après 500 000, c'est pas la portée de tout le monde. Est-ce qu'il faut absolument ce montant minimum pour se lancer? Ou alors, est-ce qu'il y a des budgets en dessous en fonction des qualités? Bon, je dirais, oui, il y a des budgets en dessous en fonction de la qualité de la mèche que la personne veut vendre, commercialiser. Oui, chez nous, comme je disais tantôt, on a des mèches pour toutes les bourses et de qualité. Oui. Les mèches chez nous, ça commence à partir de 18 000. Alors, si une jeune fille, voilà, elle décide de se lancer, tu ne dois pas commencer peut-être avec un grand magasin. Dis-toi que, voilà, si j'ai peut-être mes 18 000, je peux arriver chez Oliver, je commence par une perruque, une pixie que j'achète. Et je coiffe bien, je poste. S'il y a la demande, continuellement, tu as ton bénéfice et voilà, tu te lances petit. Et c'est comme ça que tu crées ton empire après. Ok. Oui. Donc, ce que vous voulez dire ici, c'est que chacun peut vraiment s'y prendre selon la vision qu'il a. Exactement. Effectivement, on peut se coiffer et puis on se filme en poste. Ou alors, on peut acheter une petite quantité. La personne à la place d'une pourrait peut-être prendre, vous avez parlé des pixies. La personne pourrait prendre genre 10 pixies.
Et puis, elle commence avec. Puis, demain, elle a d'autres qualités, ainsi de suite, plus de variété. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. Et il ne suffit pas d'avoir un capital pour débuter une activité. Avec le digital, comme je disais tout à l'heure, tu peux être là une jeune fille, tu n'as pas de capital. Ce que tu fais, je veux peut-être entrer dans la vente de la mèche. Ce que je fais, je vois des photos en ligne, je poste mes statuts et voilà, il y a une cliente qui me dit, voilà, tu vends ça. Je dis, oui, je vends ça. Je m'en vais sur le marché, je demande dans une boutique de mèche combien est-ce qu'on vend. J'ajoute mon bénéfice et je vends. On n'a pas besoin du capital de toutes les façons si on veut se lancer dans une activité comme les nôtres aussi. Voilà. Et voilà un très bel exemple que vous avez donné pour ces jeunes femmes qui n'ont pas forcément de capital. Il faut dire que partant de là, elles peuvent constituer progressivement leur capital. Bon, on est arrivé au terme de cette production. Je dis grandement merci. Merci Madeleine d'être passée. Vous avez bien voulu, bien que votre patronne était indisponible, vous avez bien voulu vous avez tenu valablement à la représenter et nous vous en remercions pour cela. Merci à vous. Voilà. Donc on se dit au revoir, on se retrouve pour une prochaine production de votre programme Femmes d'Impact. Cette fois-là, on sera en train de traiter d'un tout autre sujet. Et on vous le dit à chaque fois, si vous avez des idées de sujets, si vous nous écoutez et que vous pensez à quelque chose que vous voudriez qu'on développe pour vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et à côté, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de faire un tour chez Oliver Hair. Voilà.